Bonjour à tous, ici Julien Martini pour Conseil de Pro. Alors aujourd'hui, dans ce troisième épisode de Conseil de Pro, nous allons essayer de voir ensemble les mécanismes du préflop. Donc ça va être des mécanismes basiques, mais qui vont, je pense, vous permettre de trouver les bonnes réponses à chaque fois que vous vous posez la question de quelle est la meilleure façon de jouer ma main préflop. Alors il faut savoir que le préflop, c'est extrêmement close, c'est-à-dire que la différence entre les décisions vont être vraiment petite, et entre la bonne décision et la mauvaise décision, il y aura souvent quelques millièmes, quelques poussières de big blind de différence. Le but étant d'avoir une bonne approche et pas forcément une approche parfaite. Évidemment, si vous voulez devenir un joueur aguerri, il va falloir apprendre les ranges par cœur, ça c'est un fait. Également, les ranges que nous jouons aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles qui seront dans 10 ans. La raison, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel permettant de calculer les ranges GTO préflop, il y a une nouvelle façon de calculer, et souvent cette nouvelle façon de calculer est légèrement plus juste. Je suis certain, je suis prêt à parier que dans 10 ans, les ranges seront complètement différentes, ou en tout cas un petit peu différentes. Dans tous les cas, voici les règles de base. La première des règles, c'est plus vous êtes deep, et plus vous allez vouloir relancer cher. La raison est simple, c'est que lorsque nous avons 100 big blinds, nous relançons à par exemple 3 big blinds, beaucoup plus souvent que si nous avons 15 big blinds, nous ne pouvons pas vraiment relancer à 3 big blinds. La raison est extrêmement simple, c'est que si vous avez 3 big blinds, vous avez déjà investi un quart de votre stack, et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Donc, plus vous êtes deep, plus vous allez relancer cher. Également, les sizings de 3 bêtes seront plus importants, les sizings de 4 bêtes seront plus importants, vous aurez la place, plus vous êtes deep, plus vous aurez la place de faire des 4 bêtes sizés, et donc pas forcément partir à tapis lorsque vous 4 bêtez. La deuxième des choses à savoir, et évidemment ça c'est acquis je pense pour tout le monde, c'est la position compte énormément. Alors pour cela je vais vous montrer un petit exemple, ça va être extrêmement simple, je vais vous présenter mon range d'open UTG, 30 big blind deep. On voit que donc dans ces open, on va open tous les as suités, on va open roi 9 suité, dame 9 suité, valet 9 suité, 10 et 9 suité, on voit qu'on open extrêmement peu de suited connectors, et on voit que les mains offsuit, une main comme dame valet offsuit est la plupart du temps jetée. Alors chose extrêmement à comprendre pour le préflop, nous allons souvent parler en termes de combinaison, ou on appelle ça également des combos. Il faut savoir que sur tout ce qui est en haut à droite, donc c'est la range de combos suités, il y a donc seulement 4 combos pour chaque case. Prenons l'exemple de dame 9, nous pouvons seulement trouver dame 9 de trèfle, dame 9 de cœur, dame 9 de carreau, ou alors dame 9 de pique. Au niveau des paires, 6 combos possibles. Je vous laisse prendre une feuille et mettre les différentes possibilités, vous allez vous rendre compte qu'il y a 6 possibilités, 6 combinaisons possibles. Et enfin, au niveau des combos offsuit, là cette fois-ci il y en a 12. Ça va créer quelque chose de logique, si vous faites une erreur sur une main offsuit, ça sera environ 3 fois plus grave que sur une main suitée. Et par ailleurs, il est extrêmement important de bien comprendre qu'une main suit est souvent bien meilleure qu'une main offsuit, et on va voir ça notamment sur la range d'open bouton. Vous avez vu ma range UTG, maintenant on va passer à ma range middle position, donc nous sommes toujours 30 big blind deep, et là on voit que ma range est beaucoup plus loose. Et la raison est simple, il y a moins de joueurs à parler derrière nous, et donc beaucoup moins de chances de se faire 3 bêtes. Dans tous les cas, moins de possibilités. Et par conséquent, les mains telles que Roi 4 vont être une main que je vais open 50% du temps, une main comme Dame 6, je vais l'open 100%, Valet 7, 10 et 7 suité. Au niveau des offsuit, je reste quand même assez tight, et je vais pas commencer à open des mains comme Roi 9 offsuit, Dame 9 offsuit, ou alors 9 et 10 offsuit, 9 et 8 offsuit, c'est des mains que je vois trop souvent, surtout sur les petits buy-in. Je vous rappelle qu'il y a une vraie différence entre les mains suitées et les mains dépareillées. Et enfin, on arrive sur la range bouton, donc là vous voyez que la range est extrêmement large, je vais open un peu plus de 50% au bouton. Donc mon sizing à 30 big blind deep, j'en ai pas parlé mais c'est extrêmement important, ça va être un sizing de 2,2, voilà, 30 big blind deep. Et la raison est simple, c'est que 30 big blind deep, nous sommes très assujettés à se faire 3 bêtes, puisque notre adversaire va créer de très bons leviers, donc l'objectif étant de risquer le minimum et d'essayer d'aller réaliser notre équité. On voit donc qu'au bouton, je vais open évidemment As2 suité, Roi 2 suit, Dame 3 pareillé, Valet 4 pareillé, 10 et 5 pareillé, vous voyez tout le long de la range, et je vais également open As3 offsuit, As4 offsuit, et des mains aussi difficiles à jouer que Roi 7 offsuit. Donc là on peut vraiment s'apercevoir entre la range early position et la range bouton qu'il y a énormément de différences. Comme je l'ai dit, je vais open environ 50% au bouton, et je vais open entre 16 et 17% UTG.
Parlons maintenant des 3 bêtes et je vais vous montrer 2 exemples qui vont vous permettre de mieux appréhender vos décisions lorsque vous êtes en position de 3 bêtes tout simplement. Alors il va bien falloir avoir en tête, donc d'une part votre range, mais surtout que cette range là va dépendre de celle de votre adversaire. Si vous faites face à un open qui vient de early position, vous allez faire face à une range qui est beaucoup plus tight que si vous êtes en small blind et que vous faites face à un open par exemple du bouton. Par exemple, je vous montre tout de suite quelle est ma range au bouton de 3 bêtes face à un open early position. Cette fois-ci, nous sommes 30 big blind deep. La première des choses qui nous saute aux yeux, c'est que contrairement au cash game, nous allons développer une stratégie de flat, donc de call en position, pour 2 raisons. La première, c'est évidemment qu'il y a une ante qui n'est pas là en cash game, et la deuxième raison qui est encore plus importante, c'est le fait qu'il n'y a pas de rec. Dans un univers de rec, dans un environnement de rec, on va vouloir un petit peu jouer moins de mains, et à chaque fois qu'on va jouer une main, plutôt avoir tendance à 3 bêtes pour gagner le coup pré-flop et donc pas payer de prélèvement. Le rec est évidemment une part importante de nos gains, et donc évidemment, lorsque nous sommes en cash game, nous voulons éviter le plus possible de redonner une partie de nos gains, évidemment, ce qui n'est pas du tout le cas en tournoi. Donc en tournoi, on va pouvoir jouer beaucoup plus de mains, et là on voit que contre une stratégie d'open, de early position, ça c'est notre stratégie au bouton, et on voit qu'on va continuer à call des mains comme 10 et 8, 9 et 7, des mains aussi faibles que ça. On va également call des mains comme As-3 suité, As-2 suité, et on voit que notre range de 3 bêtes est plutôt développée, mais plutôt mergée, c'est-à-dire qu'elle tend vraiment vers des mains fortes. Les mains qu'on va utiliser en bluff vont être Roi 8 suité, As 8 suité, As 7 suité, As 5 et As 4 une partie du temps, mais pas tout le temps, à très faible fréquence. Les mains évidemment value, 2 As de Roi, As Roi, As Dame, on connaît la chanson. Chose extrêmement importante à noter, c'est que lorsque notre adversaire va relancer à 2,5 et que nous avons 30 big blinds, nous allons 3 bêtes à environ 6,5, voire 7, et on va créer des leviers pour que notre adversaire 4 bêtes chauve. Par conséquent, nous ne voulons absolument pas 3 bêtes avec une main comme 9 et 8 suité, comme vous pouvez le voir à l'image, 8 et 7 suité, 7 et 6 suité, pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que ce sont des mains qui sont faciles à jouer, nous serons en position, et ça sera très difficile pour nous de commettre des erreurs, en revanche, notre adversaire pourra en commettre. Donc, la deuxième raison, c'est que si nous-mêmes nous avons des cartes comprises entre le 9 et le 6 en main, ça va enlever des combos que notre adversaire va relancer, puis folder face à un 3 bêtes. Et je pense typiquement des mains comme As-6 suité, paire de 6, c'est pareil pour paire de 7, As 7 suité, etc. Cette partie-là fait référence évidemment aux bloqueurs, et les bloqueurs sont le sujet de la prochaine vidéo, justement. Donc dans ce deuxième exemple, et pour vous montrer à quel point la range de notre adversaire compte énormément, et nous basons notre stratégie de 3 bêtes, ou en tout cas de stratégie en position entre call et 3 bêtes, en fonction de cette range-là, je vous ai partagé ma stratégie au cut-off, lorsque le hijack relance, et nous avons 50 big blinds effectifs. Alors, la première des choses qui saute aux yeux, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup plus de 3 bêtes. Et la raison est simple, nous faisons face à une range qui est beaucoup plus loose, et donc beaucoup moins forte, et nous voulons mettre la pression sur les mains moyennes. Donc c'est lié au levier qu'on va créer. Lorsque nous 3 bettons que notre adversaire relance à 2,5 ou 2,2 et que nous 3 bettons à 6,5, notre adversaire aura beaucoup de mal à faire 13 ou 14. Pourquoi? Puisqu'il a 50 big blinds, la plupart du temps, il sera commit, ou en tout cas il se sentira en tant que tel, et par conséquent ça va être extrêmement difficile pour lui de jouer face à un 3 bêtes. Il va peut-être moins 4 bêtes, dans tous les cas, il va jouer sa main de manière beaucoup plus passive par rapport à ce qu'il devrait faire en théorie. Sur cette range-là, vous pouvez voir que par exemple, on va 3 bêtes environ 50% de As-9 à As-4, on va 3 bêtes 50% Dame-9, Roi 8, Valet 9 suité, 10 et 8 suité, 19 suité, 9 et 8 suité. Peu importe d'avoir un suited connectors, l'idée c'est vraiment de mettre le plus de pression possible, d'une part, et d'autre part, de jouer le coup en heads-up alors que nous sommes en attaque, et donc que nous avons le lead. Le fait que nous allons beaucoup 3 bêtes va également créer quelque chose d'autre, c'est que nous allons très souvent jouer le coup en heads-up, et également en position. C'est la situation au poker qui va nous faire gagner le plus d'argent sur le long terme. Heads-up en position. Maintenant, parlons de comment se défendre nous-mêmes contre un 3 bêtes. Alors, on aborde pas mal de sujets, mais je pense que vous commencez à comprendre les mécanismes. Donc, les idées, c'est évidemment quelle va être la range de l'adversaire, est-ce qu'elle est loose, est-ce qu'elle est tight, et en plus de ça, quels vont être les leviers. Donc, quelle est ma taille de stack, c'est très important.
Et donc, je vous mets tout de suite sous l'écran ma range à moi de quoi faire lorsque je suis au bouton et je me suis fait 3 bêtes par la small blind. Nous avons toujours 50 big blind effectifs et j'aime bien prendre cet exemple, et la raison est simple, c'est que nous allons développer une vraie range de call, ça sera pas que du fold ou push, et c'est des choses qui sont très intéressantes, que ça nous permet de vraiment mettre en valeur les mécanismes. Notre range est extrêmement loose au bouton, nous avons open au bouton, donc c'est vraiment très très large. 3 bêtes de small blind qui lui a bien conscience que notre range est large, et puisque notre range est aussi large, nous allons call énormément de mains, on voit que notamment nous allons pas folder une main comme As de suité, ou nous allons pas folder une main comme Roi de suité. Par conséquent, nous allons devoir également avoir des mains fortes, et donc ça va être les mains telles que 2 As, 2 Rois, 2 Dames. Ces mains à slow play vont nous permettre du coup de bien coller la partie basse de notre range, et donc je vous ai dit énoncer As de suité, Roi de suité, il y a également évidemment paire de 4, 5 et 4 suité, ce genre de mains. Comment construire notre range de 4 bêtes? Eh bien c'est simple, nous allons jouer des mains qui sont difficiles à jouer post-flop, et d'une part nous allons relancer les mains qui ont besoin de protection, telles que Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8. D'autre part, il faut bien savoir que lorsque nous partons à tapis et que nous sommes payés, nous allons réaliser l'ensemble de notre équité, puisque nous allons donc voir les 5 cartes du board, même si c'est à tapis. Une main comme As-Roi, par exemple, ou As-Dame, va pouvoir souvent réaliser son équité de 50% contre une paire inférieure, ou alors un 70-30 lorsque notre adversaire a une main comme As-Valet suité, par exemple. Par conséquent, ça va pas être une main qui va être difficile à jouer, puisque nous allons réaliser l'entièreté de l'équité. Pour avoir quelques bluffs, nous allons utiliser une partie du temps As5 suité, As4 suité, et également des mains extrêmement difficiles à jouer, même en position avec ce SPR là, Stack Pot Ratio, tel que 3-3 ou paire de 2. Donc cette fois-ci, nous allons prendre l'exemple opposé. Nous allons voir quelle est la stratégie lorsque nous sommes early position et que nous nous sommes fait 3 bêtes par middle position, donc 2 ranges qui sont extrêmement tight. La première des choses, c'est qu'évidemment, on incorpore un sizing de 4 bêtes sizées, c'est-à-dire qu'on va plus 4 bêtes all-in, on va de temps en temps 4 bêtes sizées, ce que vous voyez ici en vert foncé. Donc ça va représenter des mains telles que As-Roi une partie du temps suité, paire de Roi, paire de Dame, et une partie également de 10-10, à savoir que si vous faites ça avec Valet-Valet, c'est extrêmement bon aussi. On voit qu'étant donné qu'il y a beaucoup moins de mains faibles, paire d'As va relancer également une partie du temps, pas tout le temps, puisque de toute façon on part du principe qu'avec ce SPR là dans un pot 3 bêtes, 50 big blinds seulement, on va réussir par un moyen ou un autre de tout mettre au milieu, et c'est une main qui a évidemment besoin d'aucune protection, paire d'as ou très peu de protection sur énormément de boards, et on voit qu'on va jouer de manière passive 9-9, 8-8, 7-7, je vois énormément de gens qui s'amusent à chauve, je vois également trop de 4 bêtes all-in ou 4 bêtes sizées avec des mains comme As-Dame suité, As-Dame offsuit, c'est des mains ayez bien conscience des deux ranges, c'est des mains qui ne sont pas aussi fortes que vous le pensez. Au niveau des bluffs, on va utiliser comme d'habitude As-3, As-4, As-5, et ça c'est pareil, c'est une croyance commune maintenant, c'est bien acquis pour vous, les bluffs naturels sont ceux-là, vous les prenez bien, et c'est important de le faire. Lorsque nous sommes en big blind cette fois-ci, les mécanismes suivants vont être extrêmement utiles. Évidemment, plus votre adversaire va relancer cher, et moins vous avez besoin de défendre, plus votre adversaire va relancer peu cher, et plus vous avez besoin de défendre. Les mains suitées sont des mains que vous allez quasiment systématiquement vouloir call et jouer post-flop. Moins vous avez de blindes, plus vous voulez partir à tapis avec une paire, plus vous avez de blindes, et plus il va falloir attendre d'avoir nuts. Par exemple, si vous avez flush, hauteur valet, sans big blind deep, c'est souvent bien joué de partir à tapis à un moment donné la main pendant le coup. Si vous avez cette fois-ci 300 big blind deep, ça serait une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'on s'isole vraiment contre les meilleures mains. Donc ça, c'est aussi un des vrais éléments à prendre en compte lorsqu'on va être un peu plus deep, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment des cas de figure très rares en tournoi. Plus vous êtes deep, plus vous allez vouloir moins 3 bêtes des mains comme Roi Dame suité ou Dame Valet suité, et plus vous allez tendre vers des As-X suités. Revenons au sujet de la big blind, maintenant vous l'avez bien compris, où il y a énormément de mains que vous allez call, et donc par conséquent il va falloir slow play, et notamment lorsque vous avez un stack size petit, des mains aussi fortes que As-As, c'est une main avec laquelle vous devez seulement payer la relance, car de toute façon, 25 ou 30 big blind deep, c'est très facile de check raise le flop, et de partir un peu plus loin à tapis, que ce soit turn ou river, et l'idée c'est évidemment ne pas 3 bêtes qu'avec nos meilleures mains, et call avec nos mains faibles. En résumé, soyez très attentifs à votre stack size, prenez bien en compte les sizings des adversaires,
Mettez la pression sur votre adversaire s'il a un stack size entre 30 et 45 big blinds, c'est vraiment des stack size qu'on veut beaucoup 3 bêtes, et vous-même, lorsque vous avez entre 25 et 30 big blinds, n'hésitez pas à beaucoup 3 bêtes light. Je tenais vraiment à vous remercier pour les 2 premières vidéos, vos commentaires ont vraiment été géniaux, beaucoup de likes, merci beaucoup, j'ai lu chacun des commentaires, j'essaye de prendre en compte vos remarques, j'essaie de parler notamment moins vite. Merci également à toutes les personnes qui ont répondu au sondage et donc qui ont choisi ce sujet. La prochaine vidéo sera sur les bloqueurs, elle arrivera très prochainement, c'est un sujet qui m'éclate et que j'adore. N'hésitez pas à suivre donc PMU Poker sur Twitter pour répondre à ce sondage-là. Dans tous les cas, nous on se retrouve en stream pour du cash game ou autour des tables sur PMU Poker.